الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Donc après cette courte interruption, nous poursuivons l'étude de Kitab al-Tahara, chapitre de la purification. Nous avons fini le Bab al-Istinja, et de nombreux détails. Lorsque je dis détails, c'est-à-dire de nombreuses masaïl, pas détails dans le sens, ça n'est pas important. Je précise même si c'est évident. Donc nous entrons, si je ne me trompe pas, dans le chapitre numéro 4. Babu as-siwak. Babu as-siwak. Ce chapitre est pour nous très important. Quand je dis pour nous, c'est-à-dire que sur le grand nombre des personnes que je vois, min ahli sunnah, mais malgré ça, peu sont ceux qui mettent en pratique cette sunnah qui est très importante. Et lorsqu'on entend les hadiths et qu'on étudie les hadiths relatifs au siwak, on regrette cette distraction. As-siwak, c'est muhim jiddan. As-siwak, c'est très important, comme on le comprendra à travers ce chapitre. As-siwak, lughatan yutlaqu ala al-ala, fayuqal hada siwak. Probablement que tout le monde sait ce qu'est un siwak, sauf celui qui s'est converti il y a quelques jours, mais je vais quand même en montrer un. Ceci est un siwak. عندك siwak? خذ. À partir d'aujourd'hui, tu utilises le siwak à chaque fois que tu fais le wudu et avant chaque salat. D'accord? Ton père, il utilise le siwak ou pas? Non? Il est où? لماذا ما تستعمل السواك؟ تفضل. Tu lui dis la même chose. Si tu n'oses pas, tu me dis, je lui dis. D'accord? Si tu veux pas de problème. As-siwak lughatan yutlaqu ala al-ala. Donc dans la langue arabe, as-siwak, on l'utilise pour parler de ça. C'est-à-dire la chose avec laquelle on va se frotter les dents ou les gencives. D'accord? Fataqul hadha siwak. Wa yutlaqu ala al-fi'l. Et on cite également ce terme pour parler de l'action de se frotter les dents. Donc le mot siwak, on va l'utiliser pour l'objet avec lequel on va se frotter les dents. Et on l'utilise également pour parler de l'action. Pour parler de l'action de se frotter les dents avec cette chose-là. Fayuqal as-siwak sunnah. Tu dis par exemple as-siwak sunnah. Le fait de se frotter les dents est une sunnah. Amma le fait de garder le siwak toute la journée dans la bouche ou durant un dars, est-ce que c'est une sunnah? Hein? Oui. Dans un dars de Cheikh Saleh al-Fawzan, il nous a rapporté que personne n'avait un siwak dans la bouche. Le Cheikh l'a réprimandé. Le Cheikh l'a réprimandé. Comme si ça n'était pas le comportement adéquat de rester ainsi durant le cours. Istilahan, donc religieusement parlant, as-siwak huwa isti'malu 'udin fil asnan aw al-lisan aw al-litha li'izalati ma ya'laqu biha min al-at'imah wal-rawa'ih al-kariha aw al-rawa'ih aw nahwiha. Donc
Dans la religion, as-siwak, c'est le fait d'utiliser un bâton et de se frotter avec les dents, ou bien la langue, et ou les gencives, afin d'ôter ce qui a pu s'y accrocher, ou les mauvaises odeurs, plutôt les odeurs, les odeurs ou des choses semblables. Donc c'est ça, siwak, c'est d'utiliser ce avec quoi tu vas te frotter les dents, pas forcément un bâton, comme on l'a vu de beaucoup de savants, ce avec quoi tu vas te frotter les dents, les gencives ou la langue, afin d'enlever, par exemple, le tartre, ou bien de la nourriture après avoir mangé, ou pour faire partir l'odeur de la bouche. Après avoir cité la définition du as-siwak, lugatan wa istilahan, donc dans la langue arabe et dans la religion, citons maintenant hukmu as-siwak. Donc deuxièmement, le jugement du siwak. As-siwak masnoun fi jami'il awqat. As-siwak, c'est une sunnah et c'est recommandé dans tous les moments. Walaw lis-sa'im, quand bien même la personne sera en état de jeûne, même pendant la journée de Ramadan par exemple. Sawan kana fi awwal an-nahar ou fi akhirih. Na'am, walaw qabla az-zawal. Et cela, que ce soit au début de la journée ou à la fin de la journée. Car il y a une divergence, sur le fait d'utiliser le siwak la deuxième partie de la journée. Certains ont dit que c'était détestable avant az-zawal. Et l'avis le plus authentique qui a été cité par al-muhaqqiqoun, c'est que ça n'est pas détestable, que ce soit avant ou après az-zawal. هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه البخاري. Et ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le siwak est une purification pour la bouche et un agrément pour le Seigneur. En utilisant un siwak, il y a ici, dans ce hadith, deux faïdas qui sont cités. Deux bénéfices. La première, tu purifies ta bouche. La deuxième, cela te vaut l'agrément de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer l'importance du siwak et la place du siwak, nous dit Lawla an ashqa ala ummati la amartuhu bis-siwak 'inda kulli salah. Lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si je ne craignais que ce soit trop lourd sur ma communauté, j'aurais ordonné l'utilisation du siwak à chaque prière. Muttafaqun alayh. À chaque prière. C'est-à-dire avant chaque prière, on t'aurait ordonné de te frotter les dents avec un siwak. Et une chose qui vient avant chaque salat, c'est une chose importante. Ce qui se rattache à la prière, c'est une chose donc importante. وهذا الترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم مطلق. Et cet encouragement du prophète sallallahu alayhi wa sallam quant au fait de se frotter les dents, d'utiliser un siwak, est venu et n'a pas été rattaché à un temps précis, mais ça a été cité de manière absolue. Donc que ce soit au réveil, que ce soit au coucher, au milieu de la journée, avant le zawal, après le zawal, donc la moitié de la journée, avant ou après, tout cela nous est légiféré et recommandé. C'est recommandé, ça veut dire que si tu utilises le siwak, tu te rapproches d'Allah Azza wa Jalla.
Si tu utilises le siwak, tu prends des hasanat, bil jumla. Si tu utilises le siwak afin de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, tu as des hasanat. Mais si tu le délaisses, tu ne prends pas de péché, car ça n'est pas une obligation. Ça n'est pas une obligation. Le troisième point qu'on cite ici, mata yata'akkadu as-siwak. Après avoir dit que c'est légiféré et recommandé à tout moment, les savants ont cité après les moments où cette recommandation est plus importante. Quelqu'un aurait pu dire, mais est-ce qu'il y a, c'est comme si les savants avaient répondu à cette question avant qu'on la pose. Est-ce qu'il y a des moments précis où il nous est particulièrement recommandé d'utiliser as-siwak? Donc ce point vient répondre à cette question. Premièrement, inda kulli salah, au moment de chaque prière. Est-ce que c'est que les prières obligatoires, les 5 prières obligatoires, ou bien même al-rawatib, même al-nawafil al-mutlaqa, même qiyamul layl, inda kulli salah wa kull min alfaz al-umum, lors de chaque prière. Donc que ce soit les prières obligatoires ou non. Que ce soit les prières obligatoires ou non. Pourquoi cela? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons cité dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salah. Si je ne craignais que ce soit trop lourd, ni de mettre une difficulté sur ma communauté, si je ne craignais pas de mettre une difficulté sur ma communauté, j'aurais ordonné l'utilisation du siwak à chaque prière, c'est-à-dire avant chaque prière. Deuxièmement, inda kulli wudu. Deuxièmement, inda kulli wudu. Au moment de faire al-wudu. Au moment de faire al-wudu. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء رواه البخاري تعليقا. Si je ne craignais que ce soit trop lourd pour ma communauté, d'être trop lourd avec cet ordre sur ma communauté, j'aurais ordonné l'utilisation du siwak à chaque fois qu'ils font al-wudu. Donc il y a le même texte pour as-salah et pour al-wudu. Troisièmement, inda l'intibahi min an-nawm. Troisièmement, lorsque la personne se réveille. عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوس أي يدلك فاه بالسواك متفق عليه. Hudhayfa radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait la nuit, se frottait la bouche avec as-siwak. Se frottait la bouche avec as-siwak. Muttafaqun alayh. Cela sous-entend que ton siwak, tu le gardes près de toi. Naam, pour celui qui a comment est-ce qu'on appelle ça, un chevet, comme ça qu'on dit, un endroit proche, yani une petite table, une commode ou autre chose, près de lui. Et lorsqu'il se réveille, la première chose qu'il fait, yastak, puis yadhkurullah, puis yadhkurullah. Naam. Et si la personne se lève et n'a pas ce type de siwak en bâton, et elle va dans la salle de bain et prend sa brosse à dents, se lave les dents. Naam. Est-ce qu'elle aura mis en pratique cette sunnah ou pas? Naam. Tu dis oui? Vous êtes tous d'accord?
Naam. Tu es d'accord avec lui parce qu'il est plus vieux que toi? Non. نحن نتبع الدليل. Nous on suit le dalil. Plus grand, plus petit, homme, femme. Nous on suit quoi? Les preuves. Jazakallah khairan Adam. ومن حفظ الآثار قويت حجته. Certains parmi les plus prédécesseurs disaient, peut-être Al-Awza'i ou un autre, celui qui mémorise les athar, les textes, qawiyat hujjatu, son argumentation elle devient forte. Naam. C'est pas avec tes muscles ou le fait que tu sois de sexe masculin ou ton origine ou ton père est un tel que ça te donne raison devant quelqu'un d'autre. Naam. Le savant lui-même n'est pas une preuve devant un autre savant. Le compagnon lui-même n'est pas une preuve devant un autre compagnon. Mais ce sont les textes qui priment. C'est muhim, c'est très important. Par moment, lorsque des gens ont étudié qu'auprès d'une seule personne, et lui témoignent donc naturellement un certain respect, lorsqu'il se déplace dans un autre endroit, dans un autre cours, il se peut que l'enseignant dise « Shir un tel a dit ça ». Parmi les savants. Et cet élève respectueux de son prof, devant son prof, à la fin va voir l'enseignant et lui dit « Oui, mais on a vu avec notre prof un tel, Ibrahim, telle chose et telle chose ». Le frère lui dit « Oui, mais le savant a dit telle chose ». D'accord? Les deux sont en tort. Les deux sont en tort. Toi, tu es en tort parce que c'est une mauvaise éducation. Lorsqu'on te cite shir un tel, tu ne cites pas ton prof un tel si ça n'est pas un shir. Naam. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'autre enseignant n'aurait pas dû dire oui, mais shir un tel a dit ça. Et s'arrêter là. Non. Il aurait dû dire naam, mais shir un tel a dit ça. Et la preuve qu'il a avancé est tel hadith ou tel verset. Ça, c'est l'éducation que tu dois donner à celui qui vient rechercher la science. Tu le rattaches au texte. Et dans cela, et avec cela, le respect des gens de science. Et le fait de délaisser la parole d'une personne de science pour une autre personne de science pour les preuves, par rapport aux preuves qu'il a amenées, ne comprend aucunement un manque de respect pour la personne dont tu as délaissé la parole. Au contraire. Au contraire. Naam. Donc c'est la bonne réponse selon l'avis de beaucoup de savants. C'est que siwak, ça n'est pas que avec le bâton. Naam. Siwak, ça n'est pas que avec le bâton, comme on le verra peut-être plus tard, incha'Allah ta'ala. Donc, avant chaque salat, avant chaque wudu, troisièmement, lorsque tu te réveilles. Lorsque tu te réveilles. Et la preuve est le hadith de Hudayfa. Quelle particularité avait ce compagnon? Quelle particularité avait ce compagnon? Hudayfa ibn al-Yaman. Naam. Allahu Akbar, jazakallahu khayran. Ça avait disparu Adam des doulos un petit peu. C'était où? C'est parti faire talb ilm? Donc comme a dit notre frère, waffaqahullah wa hafidha waliday, c'est celui qui avait la liste des hypocrites qui lui avait été dictée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on le surnomme Sahibu Sirri Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui avait le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, qu'est-ce qui nous aide? Ta'awan ma'ana. Quatrièmement, lorsqu'on entre chez soi, ahsan, là
dans l'ordre que j'ai ici. Et ce que tu as dit, ça viendra. Inda taghyir ra'ihatil fam. Lorsque l'odeur de la bouche change. Lorsque l'odeur de la bouche change. قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le siwak est une purification pour la bouche. C'est une purification pour la bouche. Cinquièmement, comme a dit notre frère, Zakirni bismik, ton nom? Comment? Yassine? Naam. Comme a dit notre frère Yassine, Inda dukhulil manzil, lorsqu'on entre chez soi. Lorsqu'on entre chez soi. Quelle est la preuve de cela? Quelle est la preuve de cela? Naam. Jazakallahu khayr. C'est parfait et dit dans un bon français. Si tu redis la même chose en arabe, ce sera parfait sans remarque à ajouter. Donc, la preuve de cela est le hadith de Miqdad. Et le hadith de Miqdam, plutôt, pas Miqdad, Miqdam ibn Shurayh. عن أبيه رضي الله عنهما قال سألت عائشة رضي الله عنها قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت رضي الله عنها بالسواك رواه مسلم. Donc Al-Miqdam ou bien Miqdam ibn Shurayh nous dit que son père a questionné Aïcha radiyallahu anha, qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui nous rappelle des particularités de Aïcha radiyallahu anha? Par quoi elle s'est distinguée de ses coépouses, par exemple? C'est l'épouse préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Naam, Ibrahim. Comment? C'est la femme qui a rapporté le plus de hadiths. Bien, plus que ça. C'est la femme la plus savante du monde. Radiallahu anha. Elle a rapporté plus de hadiths que la plupart des sahaba. Elle a rapporté plus de hadiths que la plupart des sahaba. Naam. Vous voulez dire quelque chose sans lever la main? C'est qui a parlé? C'était toi? Tu as levé la main sans que j'ai vu? Oui. Ensuite, tu as parlé en même temps? Donc, qu'est-ce qui ajoute une particularité sur Aïcha radiallahu anha? Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais reçu la révélation sur l'une de ses épouses, si ce n'est, ou avec l'une de ses épouses, si ce n'est, Aïcha radiallahu anha. Naam, Jibril. Comment? Allahu Akbar. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé chez Aïcha. Plus que cela, il est décédé sur Aïcha. Allahu Akbar. Il est décédé sur Aïcha. Naam. Il y a une faïda avec notre cours concernant Aïcha. Il y a une faïda en plein rapport avec notre cours. Naam.
Ahsan, jazakallahu khayran. Lorsque le prophète sallam était sur le point de mourir, un homme est entré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui était-il? Abdurrahman, le frère de Aïcha radiallahu anha. Et il avait dans les mains un siwak. Ensuite, le prophète sallam regardait ce siwak. Et Aïcha, en tant qu'épouse modèle, savait ce que son mari voulait juste en le regardant. Subhanallah. Juste en le regardant, le prophète sallam ne pouvait plus parler. Elle a pris le siwak, elle lui a dit, tu veux le siwak? Il lui a fait signe de oui. Elle a pris le siwak. Elle lui a donné. Puis elle lui a dit, je te le ramollis. Il lui a fait signe que elle l'a ramolli. Ensuite, elle lui a passé. Et il a utilisé le siwak de la meilleure façon. Elle a dit la dernière chose qui s'est mélangée. Puis elle l'a pris elle aussi. Yani sa salive s'est mélangée à la sienne avant qu'il décède. Sallallahu alayhi wa sallam. Avant de mourir, le prophète sallam a recherché quoi? L'agrément d'Allah. Avec quoi? As-siwak. Wallahi, cette histoire est suffisante pour qu'après ce cours, tout le monde utilise as-siwak. Sahih? Cette histoire est suffisante pour qu'après ce cours, nous fassions partie des gens qui suivent cette sunna. Naam, utiliser as-siwak, une des dernières actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant de décéder, as-siwak. As-siwak. Car avec cette action, mardatun li-rabb, il y a l'agrément de ton Seigneur. Il a donc demandé à Aïcha par quelle chose commençait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il entrait chez lui. Lorsqu'il entrait chez lui, elle a dit la première chose, as-siwak. Ça c'est une sunna. Ça c'est une sunna. Naam. La personne, lorsqu'elle sort, elle se prépare pour sortir. Et la personne, lorsqu'elle entre, il y a aussi une préparation lorsque tu entres chez toi. Il y a aussi un comportement qu'on verra dans le cours du jeudi. Et ici, on voit ce point-là. C'est le fait d'utiliser as-siwak. Donc, à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que tu passes le pas de ta porte, la première chose par laquelle tu commences, as-siwak. Ça, c'est parmi les grands bienfaits de la science. C'est que tu t'éduques. C'est que tu t'éduques dans des choses qui en dehors de la science n'auraient même pas pu te traverser l'esprit. Naam. Tu apprends à suivre, tu apprends qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu apprends à savoir comment se comportait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu le suis. Naam. Tu le suis dans tout ce qui te parvient comme science. C'était le 5e point. C'est ça? Le 6e point, عند دخول المسجد. Le 6e point lorsque tu entres à la mosquée. Quel était le 5e point? En entrant chez soi. Naam. Est-ce qu'il y a un endroit plus noble que chez toi? Naam. Quel endroit? Al-Masjid. فقاس العلماء هذا على هذا. Donc les savants ont fait une analogie entre cette chose et cette chose. C'est-à-dire que si, en entrant chez toi, il t'est légiféré d'utiliser as-siwak, à plus forte raison en entrant dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les moments également où il nous est légiféré d'utiliser as-siwak, inda iradati dhikrillah, lorsque tu veux faire du dhikr, naam, de manière générale. Parmi les moments où il nous est légiféré, ou c'est une bonne chose d'utiliser as-siwak, le fait d'utiliser as-siwak avant de lire le Coran. Avant de lire le Coran, c'est le meilleur dhikr. Non. Les savants ont cité des choses qui reviennent à d'autres points qu'on a déjà cités.
Par exemple, ils ont dit avant de beaucoup parler, après avoir beaucoup parlé. Ça, c'est un rapport avec le dhikr, ou c'est un rappel avec le changement de l'odeur de la bouche. Il y a un autre point. Qui nous résume. C'est un autre point. Après le repas. Allahu a'lam. Naam. Qiyam al-layl. Ça rentre dans le salat. Ça rentre dans le réveil. Et peut-être en changement de l'odeur de la bouche. Avant de dormir. Ça doit rentrer dans mutlaq. En dehors de ça, c'est recommandé de manière générale. C'est recommandé de manière générale. Naam, tu es chez toi, assis, tu prends ton siwak, tu te frottes les dents. Tu es à la mosquée, assis, tu prends ton siwak, tu te frottes les dents. Naam. Et certains parmi les ignorants, c'est tout le bien qu'on peut penser d'eux, lorsqu'ils voient leurs parents, qui peut-être n'ont pas étudié, comme nos parents, et qui sont venus du pays, mais qui connaissaient al-siwak. Adhkur anna al-walida, rahimahallah, je me souviens de ma mère, depuis que moi j'étais tout petit, كانت تستعمل السواك وهكذا الوالد, elle utilisait al-siwak. Et nous on se demandait pourquoi elle utilise ça, elle n'utilise pas la brosse à dents comme nous, on se disait que nous étions. Naam. Lorsque tu étudies, tu vois que c'est une sunna azima, c'est une sunna des plus nobles, et une bonne action qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala, que beaucoup de awam mettent en pratique, et que beaucoup parmi les étudiants ne mettent pas en pratique. Et un des savants a dit jadis, celui qui parmi la masse n'utilise pas al-siwak, il est perdant. Et celui qui parmi les fuqaha n'utilise pas al-siwak, vraiment il a été distrait ou une parole semblable. Oui. Le chapitre numéro 5, Babul Wudu. Le chapitre numéro 5, Babul Wudu. Chapitre des ablutions. Al-wudu wal-wudu بضم الضاد وبفتح الضاد ما الفرق وما الفرق بينهما. Donc on dit al-wudu comme on dit ماذا الطهور, et on dit al-wudu comme on dit at-tahur. Donc on dit al-wudu avec une dhamma sur le dad, et on dit al-wudu naam, ou plutôt sur le waw, al-wudu avec une dhamma sur le waw, et on dit également al-wudu avec une fatha sur le waw. Quel est le sens du mot al-wudu avec une dhamma sur le waw, et quel est le sens de al-wudu avec une fatha sur le waw? Al-wudu bi dhammi al-waw ismun lil fi'l. Donc c'est le nom de l'action qui est faite. C'est le nom qu'on donne à l'action de faire ces ablutions. On appelle ça al-wudu. Quant à al-wudu, ismun lil ma' al-musta'mal lil wudu. Quant au mot al-wudu avec la fatha, c'est le nom qu'on donne à l'eau que tu vas utiliser pour faire ta purification. Est-ce que c'est clair? Avec la dhamma al-wudu, c'est le nom qu'on donne à quoi? À l'action de faire ces ablutions.
Quant au mot al-wadu avec une fatha sur le waw, c'est le nom qu'on donne à quoi? À l'eau qui est utilisée pour les ablutions. Lughatan, al-wudu mushtaqun min al-wada'a wa hiya al-husn wa an-nadhafa. Dans la langue arabe, al-wudu, ça vient du mot, c'est tiré du mot al-wada'a. Al-wada'a, c'est la propreté. Naam, c'est la propreté. Et dans la religion, al-wudu huwa at-ta'abbudu lillah. Il y a plusieurs définitions. Une des plus pointues et détaillées, comme l'ont dit les savants, est celle-ci. Al-wudu huwa at-ta'abbudu lillah باستعمال ماء طهور. هو التعبد لله باستعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. على صفة مخصوصة. الوضوء هو التعبد لله. C'est une adoration vouée à Allah. باستعمال ماء طهور, qui s'accomplit en utilisant de l'eau pure fil a'dha il arba'a, sur les quatre membres, sur les quatre membres, ala sifatin makhsousa, et cela d'une façon précise ou spécifique. Ceci est la définition de al-wudu. التعبد لله باستعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. C'est une adoration vouée à Allah qui s'accomplit en utilisant de l'eau sur les quatre membres, et cela d'une façon particulière. Reprenons cette définition plus en détail. التعبد لله. Pourquoi est-ce que les savants ont dit que al-wudu c'est une adoration? Est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un va mettre de l'eau et laver les quatre choses concernées par l'eau d'eau, il aura fait ses ablutions? Celui qui prend de l'eau, se lave le visage, comprend aussi la bouche et le nez, il se lave les mains jusqu'au coude, il passe ses mains mouillées sur la tête et les oreilles, et il se lave les pieds. Puis, il sort. Est-ce qu'on dit de lui qu'il a fait le wudu? Oui ou non? On dit non. Khata. C'est une faute. Allahu Akbar. Adam a dit ça dépend. T'as compris? Ça dépend. Quand on te pose une question, des fois c'est oui, des fois c'est non, des fois fi tafsil, ça dépend. Si tu réponds oui, c'est faux. Si tu réponds non, c'est faux. Si tu veux t'en sortir, des fois tu dois dire ça dépend. Naam. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la niyya, ça dépend de l'intention. La personne peut faire ça pour se nettoyer. Elle peut faire ça pour se nettoyer, elle peut faire ça pour se rafraîchir. Est-ce qu'on dira d'elle qu'elle a fait le wudu? Non. Et la personne peut faire ça pour enlever le hadath. Elle peut faire ça pour aller faire le salat. À ce moment-là, elle aura fait le wudu. Donc lorsque les savants disent ta'abbudu lillah, ça exclut quoi? Ça exclut la personne qui lave les membres de l'wudu, les parties concernées par le wudu, sans l'intention. Ça exclut également la personne qui a fait cela par ostentation. Elle a fait une ibada, mais est-ce qu'elle l'a fait pour Allah? Non. Donc, al-mura'i n'entre pas dans cette définition. At-ta'abbudu lillah bisti'mali ma'in tahur, en utilisant de l'eau pure, fil a'dha il arba'a, sur les quatre membres. Quels sont les quatre membres? Est-ce que dans le wudu on lave quatre choses? Quels sont les quatre membres? Ah, monsieur. Les mains, la tête, les pieds, le visage. Donc,
Lorsqu'on dit les mains, à quel moment on parle des mains? Quand on lave les mains 3 fois au début? C'est pas ça qui est voulu en général. Attention. Et on le verra dans le prochain cours, Inch'Allah ta'ala. Les 4 choses, c'est quoi? C'est le visage. La deuxième chose, les mains jusqu'au coude. La troisième chose, c'est la tête. La quatrième chose, c'est les pieds. C'est ainsi que c'est cité. Puis lorsqu'on détaille, fait partie du visage, quoi? La bouche et le nez. Fait partie de la tête, les oreilles. Fait partie de la tête, les oreilles. Et fait partie des pieds, les chevilles. Voyez. D'une façon précise. C'est comme on fait al-wudu. Donc al-wajh, wal-yadan, wal-ra's, wal-rijlan. Hukm al-wudu. Le jugement de al-wudu. Quel est le jugement de al-wudu? Ma hukm al-wudu? Quel est le jugement de al-wudu? Qu'est-ce qu'il répond? Parce qu'ils sont faciles. Naam. عمي عندك ما حكم الوضوء؟ كيف ما تعرف؟ حاول. الله أعلم. هذا جواب صحيح دائما. ما شاء الله. عمي il est malin. Il a dit je sais pas. Laisse-moi tranquille. Si une personne âgée nous dit laisse-moi, on la laisse. صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا. Ne fait pas partie de nous celui qui ne respecte pas les personnes âgées. نعم. الكبار مثل التاج على الرأس الصغير. Les personnes âgées sont à l'image d'une couronne que tu mets sur la tête de l'enfant. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم. La bénédiction, elle est avec vos grands. Et ce mot grand, ça comprend 2 catégories de personnes. Ceux qui sont grands par la science et ceux qui sont grands par l'âge. Comme a expliqué Cheikh Sulayman al-Ruhayli hafidhahullah. Donc, ma hukm al-wudu? Quel est le jugement de l'wudu? Quel est le jugement de l'wudu? Vous deux vous répondez. Celles qui sont venues avec toi. Aïwa. Pose-leur la question. C'est quoi le jugement de l'wudu? C'est obligatoire de faire l'wudu ou c'est pas obligatoire? Ça dépend. Allahu Akbar. T'as copié sur Adam ou bien tu connaissais la réponse? T'as trouvé toute seule? Ou c'est ton papa qui t'a donné la réponse? Sahih? Et elle a connu la réponse ou pas? Aïe. Ça dépend. C'est ça la réponse, comme elle a dit. Naam, ça dépend. Qui avait une autre réponse? C'est wajib? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Non? Tu dis quoi toi? Comme la petite. Ça dépend. Quelle est notre réponse? Il y a des parties du wudu qui sont fard et d'autres qui sont sunna. Il y a des parties du wudu qui sont fard et d'autres sunna. Par exemple, de laver la main, c'est fard, mais de laver le pied, c'est sunna? Non? Dis-moi. Par exemple, ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans le Coran, il y a des parties du corps qu'il faut laver. Et est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam. Cela n'est pas la réponse, cher frère. La réponse est ce qu'a dit la petite. Hafidahullah. Ça dépend. Dans quel cas c'est wajib? Dans quel cas c'est wajib de faire le wudu? Naam. La salat? D'accord. Moi, là j'ai le wudu. Il y aura l'adhan du Isha. On va prier l'Isha.
est-ce que j'ai l'obligation d'aller faire le wudu? Non? Pourquoi tu me dis la salat alors? Si on n'a pas le wudu, là, tu as amené une information très importante. Donc, qu'est-ce qui nous résume ce qu'a dit notre frère? Dans quel cas, moi je veux savoir, dans quel cas je suis obligé de faire le wudu? Dans quel cas le wudu c'est wajib? Pour se purifier? Non, non, c'est pas ça là. Ça c'est des cas, mais c'est pas ça la question. Vous avez mangé tout le temps du ders. Naam, Ibrahim. طيب. Avant la salade, si je n'ai pas mes ablutions. طيب. حكم الوضوء, le jugement de l'wudu. في تفصيل. واجب على المحدث إذا أراد الصلاة. واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها. Al-wudu, c'est une obligation pour celui qui a perdu le wudu s'il veut faire la prière ou des choses où on conditionne d'avoir le wudu, comme le tawaf, par exemple. Voici la réponse. Donc le jugement de l'wudu, c'est une obligation dans quel cas? Dans le cas où tu as perdu tes ablutions, tu n'as pas tes ablutions, et que tu veuilles faire la prière, ou une action pour laquelle on conditionne le wudu, comme par exemple at-tawaf. At-tawaf. Il y a de nombreux cas où c'est recommandé. Il y a de nombreux cas où c'est recommandé, par exemple, celui qui a le wudu, avec lequel il a fait une prière, et il refait le wudu lors de la venue de l'autre prière. C'est recommandé. Naam. Avant de faire le dhikr, avant de faire du dhikr pour celui qui n'a pas le wudu, par exemple. Naam. Il y a d'autres cas, Inch'Allah. On reviendra dessus au prochain dars, Inch'Allah ta'ala. La preuve de cette obligation, le Coran, la Sunna et l'Ijma'. Naam, al-Ijma'. Du Coran, ayatul wudu, al-ma'rufa, ya ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Naam, wa arjulakum ila al-ka'bayn. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous cite les 4 membres dont nous avons l'obligation de laver. Donc, ou bien qui sont concernés par le wudu, pour être plus précis. Ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour accomplir la prière, lavez vos visages, vos mains jusqu'aux coudes, et passez vos mains sur vos têtes, et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو طهور. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'accepte pas une prière sans purification. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. Allah Azza wa Jalla n'accepte pas la prière de celui qui a perdu sa ablution jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. والإجماع على أن الوضوء واجب على المحدث إذا أراد الصلاة. Et il y a le consensus des savants sur cette question. C'est que celui qui n'a pas ses ablutions doit les faire pour accomplir une prière. على من يجب الوضوء. نعم. À qui est-ce que le wudu est obligatoire? Pour qui est-ce que le wudu est une obligation? على كل مسلم مكلف. Chaque musulman responsable. Chaque musulman responsable. Responsable, ça comprend 2 choses, comme on l'a déjà étudié dans Kitab al-Siyam. Qu'est-ce qui s'en souvient? Mukallaf, ça comprend 2 choses. Naam? J'entends pas. At-tamyiz.
At-tamyiz, yani ça a 7 ans. Est-ce que tu dis que l'enfant à 7 ans est obligé de faire le wudu? S'il ne fait pas le wudu, il prend le péché? Là. Al-bulugh wa al-aql. Al-bulugh, donc le fait d'atteindre l'âge de la puberté, wa al-aql, le fait d'avoir la raison. Le fait d'avoir la raison. Mata yajibul wudu. Mata yajibul wudu. Donc celui qui est majnoun, celui qui n'a pas la raison, pas obligé de faire le wudu. Non, il fait pas salat. On ne lui dit pas de faire la salat, il n'est pas responsable. Celui qui n'a pas la raison. Mata yajibul wudu. Quand est-ce que nous avons l'obligation de faire le wudu? Quand est-ce que nous avons l'obligation de faire le wudu? Idha dakhala waqtu salat. Si l'heure de la prière entre, وأراد الإنسان أن يفعل ما يشترط له الوضوء نعم يجب عليه يتوضأ. Donc si l'heure de la prière entre, d'accord, et qu'il n'a pas le wudu, qu'il veut prier, il est obligé de, il doit prier, il est obligé de faire le wudu. Aussi pour celui qui se retrouve dans une situation où il doit faire une action où on conditionne le wudu comme la circumambulation autour de la Kaaba et le tawaf. شروط صحة الوضوء. Un des points les plus importants du cours, les conditions pour que ton wudu soit sahih, pour que le wudu soit authentique. Premièrement, l'islam, le fait d'être musulman. Deuxièmement, al-aql, la raison. Deuxièmement, la raison. Troisièmement, at-tamyiz, avoir atteint l'âge du discernement. Avoir atteint l'âge du discernement, beaucoup de savants disent que c'est 7 ans. Quatrièmement, an-niyya, l'intention. Cinquièmement, al-ma'u tahur, avoir de l'eau pure. On a expliqué ce que c'était. Sixièmement, ibahatul ma, que cette eau soit licite. Que cette eau soit licite. Septièmement, inqita'ul mujib, le fait que la chose qui annule tes ablutions s'arrête totalement. Par exemple, quelqu'un qui a uriné, est-ce qu'il peut commencer à faire le wudu avant d'avoir fini? Non. Inqita'ul mujib, que la chose pour laquelle il a refait le wudu s'arrête totalement. Huitièmement, izalatul mani', ôter toute chose qui empêcherait l'eau d'atteindre le membre à laver, comme le vernis pour les femmes par exemple, ou comme par exemple du ciment qui aurait touché la main de celui qui travaille, ou de la terre. Tu dois enlever cette chose qui empêcherait l'eau d'atteindre ta peau, ensuite seulement tu pourras commencer al-wudu. Et neuvièmement et dernièrement, al-istinja عند قيام السبب. لا نقول الاستنجاء مطلقا بل الاستنجاء عند قيام السبب, le fait de se nettoyer donc la partie intime après avoir fait ses besoins. Le fait de se nettoyer la partie intime si la personne va faire ses besoins. Si la personne va faire ses besoins. Quant à celui qui fait le wudu mais qui n'est pas allé aux toilettes, est-ce qu'il est obligé d'aller d'abord laver ses parties puis ensuite il fait le wudu? Non. C'est obligé pour celui qui est parti aux toilettes. Voici les 9 conditions d'authenticité des ablutions. Et c'est ce que nous allons développer dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, qui aura donc lieu mercredi prochain. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.